Bonjour à tous. J'aime Noël parce que ça me rappelle combien Dieu m'a aimé pour que je sois appelé enfant de Dieu. Le poème que je vais vous réciter s'appelle « Joyeux Noël ». Les rues sont habillées aux couleurs de Noël. La ville est en effervescence. Depuis peu, plus rien n'est pareil. Nous voici au mois de décembre. Les vitrines sont décorées et les sapins illuminés. Les maisons sont parées d'or et de lumière. Dans les églises montent des prières. Certains achètent des cadeaux, d'autres préparent des gâteaux. Crèches et santons font leur entrée dans les maisons. Noël, chacun le fête à sa façon. Que nous soyons croyants ou non, c'est pourtant une belle histoire et je vous invite à y croire. Le message de Noël est porteur d'espérance. Dieu, qui entend nos pleurs et connaît nos souffrances, vint à nous au travers d'un enfant. Quelle joie de savoir que Dieu nous aime tant. Noël, c'est une invitation au rêve, mais aussi à la réalité. Dieu déclare une trêve, un sauveur nous est né. Joignons-nous à la multitude des anges pour lui apporter nos louanges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes en tout lieu. Merci Pascal. Alors, on m'a demandé de pas de prêcher, hein, bien sûr, mais j'avais envie d'apporter un peu ce que j'ai sur le cœur. J'ai acheté du matos parce que je ne sais pas m'en servir. Ça va bien? Hop, voilà, c'est bon. Donc, ce que j'avais sur le cœur, c'est vrai que actuellement notre Église, elle est dans un renouveau, dans une autre dimension, par rapport à ce que j'ai vécu toutes ces années dans les églises. Je pense qu'on laisse beaucoup plus de place au Saint-Esprit, et ça, c'est hyper important. Nous vivons des guérisons, nous vivons des réponses aux prières, et bien d'autres choses encore. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être rattachés au cep. Donc c'est pour ça que je vais vous lire Jean 15, Jean 15, verset 1, pardon. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les brûle et ils brûlent. On les jette au feu et ils brûlent, pardon. Donc c'est vrai que avec tout ce que nous vivons dans l'Église, c'est génial, franchement c'est super. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de trop parler au micro, mais je pense qu'on a plutôt intérêt à être attaché à ce cep, de ne pas nous laisser distraire par autre chose.
Et je crois que si nous voulons que l'Église grandisse et qu'elle évolue encore plus, restons attachés à ce cep. Nous devons des sarments qui donnent du fruit, des sarments que Dieu émonde, c'est-à-dire qu'il purifie, il le taille, il enlève tout ce qui pourrait empêcher le fruit de s'épanouir et donner le meilleur de lui-même. Quand le fruit est beau et mûr, il donne un vin succulent, un vin de grand cru, un nectar. Ce fruit, c'est la louange, l'adoration, c'est les dons qu'il a donnés, la musique, le don de guérison et bien d'autres encore. Il n'y a pas de petits dons ou de grands dons. Aux yeux de Dieu, tous les dons sont importants. Il y a même des grands dons comme les dons de guérison, les dons de... Mais il y a aussi le don, ça peut être le ménage, ça peut être... tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu se régale à regarder cela. Bon, c'est vrai que personnellement, moi, le don du ménage, je ne l'ai pas trop. Seigneur, merci. Il te le donne ce matin. Non, mais j'ai jamais demandé celui-là. C'est une grâce que Dieu te fait, alors. Une grâce exceptionnelle. Et il y en a un autre aussi, c'est la danse. J'en avais parlé à Nadine une fois. Hein, j'ai dit, dommage que j'ai pas le don de la danse parce qu'on aurait peut-être fait Danse avec les stars tous les deux. Hein. Mais Dieu merci, je l'ai pas non plus celui-là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à exercer les dons que nous avons reçus. Ce sont des cadeaux de Dieu. Dieu se réjouit à voir son peuple l'adorer, le louer par ce moyen. Alors n'hésitons pas, n'attristons pas le Saint-Esprit et soyons libres. Il faut vaincre la timidité. Car il y en a un qui cherche qu'une chose, c'est que nous enterrions nos dons. Et au contraire, faisons-les fructifier. Il faut vraiment s'en servir pour la gloire de Dieu. Parce que tous ces dons que nous avons, c'est une arme redoutable pour l'ennemi. Parce que lui, il ne veut pas qu'on adore Dieu. Il ne veut pas qu'on le serve. Donc, voilà. N'hésitons pas. Et je pense qu'il faut vraiment faire fructifier ces dons et s'en servir. Et ne pas hésiter. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Voilà, donc ce matin, je voudrais partager certaines choses avec vous et je vous avoue franchement qu'à chaque fois, je viens avec beaucoup de crainte et de grands tremblements parce que, en fin de compte, ce matin, ce qui est important, c'est ce que le Seigneur veut dire à chacun. Et c'est ça qui est important. C'est des messages, j'en ai autant que vous en voulez et il ne s'agit pas de piocher, il s'agit d'être dans cette écoute, dans cette présence de Dieu. Ce matin, j'ai eu une parole et j'ai reçu. Peut-être que ce matin, c'est peut-être pour quelqu'un. Peut-être que tu as le sentiment de vivre et de traverser un désert. Et tu as le sentiment, comme l'hiver, eh bien, de ne pas porter du fruit, comme peut-être il t'est arrivé dans d'autres saisons d'en porter. Mais le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai emmené, qui t'emmène dans ce désert. Et ce n'est pas le désert de la désespérance, mais c'est un désert où là, je veux parler à ton cœur et c'est un prophète qui reprendra donc cette parole. Alors, sois en paix. Il viendra le temps où, à nouveau, eh bien, tu vas pouvoir, je dirais, récolter tous ces fruits que le Seigneur t'a donnés. Mais pour le moment, ne le vis pas comme, je dirais, une punition, comme une mise de côté du Seigneur. Moi, j'ai vécu ça pendant, je dirais, ce mois, du mois de mars jusqu'à maintenant. Ce confinement a été extrêmement bénéfique. Je parle pour ma vie personnelle. Elle a été pour Suzanne et pour moi, mais je parle au niveau du ministère et je crois que j'en avais pour ma part besoin. Et j'espère tout mon cœur que vous prenez ce temps donc à vraiment être dans sa présence. Et ce matin, c'est pas le texte que je voudrais prêcher, mais le Seigneur tout à l'heure m'a demandé de le lire. Vous savez, ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 9, où il nous est dit que, et je dis ça peut-être pour donner l'introduction de ce que je voudrais partager, il nous est dit que donc il y a un aveugle qui est là. Et puis Jésus va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et il dit, pendant que je suis dans le monde,
Et tout à l'heure, c'est notre amie Claire qui parlait donc au travers de ses livres, un peu le retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans un temps du retour du Seigneur? Et puis, en fin de compte, eh bien, Jésus dit, pendant que je suis dans la lumière, pardon que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et j'ai envie de dire à l'Église, écoutez, tant qu'on est là, brillons. Tant qu'on est là, annonçons l'Évangile. Et je crois qu'il ne faut pas perdre une seule journée actuellement, parce qu'il y a tellement des Bartimées, je dirais de tout âge, qui ont besoin aujourd'hui d'amour. Et moi, je sais que je suis travaillé parce que, écoutez, je reçois du monde toute la semaine et je vois vraiment, je dirais, la misère, les difficultés que peut-être beaucoup rencontrent aujourd'hui. Je pense que les couples aussi ne sont pas épargnés. Il faut prier pour la famille aujourd'hui. Il y a un gros enjeu au niveau de la famille. La violence a augmenté, les divorces ont augmenté. On ne nous dit pas tout. On parle que du Covid, beaucoup du Covid, mais on ne parle pas aussi de tout ce qui, autour, a comme conséquence par rapport au Covid. Et moi, j'aimerais vous dire que, en tant que pasteur, eh bien, je me rends compte que le troisième âge, aujourd'hui, est en train de subir, malheureusement, les conséquences, eh bien, je dirais, de tous ces gestes barrières qui sont nécessaires. Et je veux le dire parce que on est enregistré, on n'est pas contre. Nous-mêmes, nous les respectons ici dans l'Église. Et il faut respecter tous ces gestes barrières. Mais en même temps aussi, ça a aussi des conséquences. Et je pense que, quelque part, eh bien, dans les jours, les jours qui viennent, je pense que beaucoup, eh bien, vont avoir besoin, peut-être d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais par un appel téléphonique. Et je me laisse conduire par le Saint-Esprit, mais je crois vraiment se manifester et peut-être, si on ne peut pas en présentiel être avec les gens, mais on peut peut-être le faire aussi d'une autre manière. Un coup de téléphone, ça peut faire du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Un email, un SMS. Tiens, on pense à moi. Et ces personnes du troisième âge actuellement, donc je ne dirais pas de quel âge à quel âge, j'ai envie de vous dire qu'elles ont besoin actuellement, eh bien, d'avoir, eh bien, un retour. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et Jésus dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue, donc avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, donc qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et il s'en retourna, voyons clair. C'est dommage, ici il n'y a pas de terre. Parce que imaginons ce matin que le Seigneur demande à quelqu'un, tout simplement, eh bien, écoutez, de cracher par terre, et puis de faire de la boue, et puis d'appliquer ça sur les yeux donc d'une personne. Alors pourquoi je dis ça ce matin? Parce que le Seigneur m'a dit, donne ce texte au début, parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer. Un prédicateur, des fois il arrive, il a son texte, et puis hop, on a fini, on rentre à la maison. Moi actuellement, quand je prêche, quand j'ai des rendez-vous, je ne sais jamais comment les choses vont se passer. Et vous savez, rien que le fait d'être dans cette attente de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voulez, je vous dis, ça ouvre, je dirais, la porte de nos cœurs, ça ouvre la foi, et puis en fait compte, eh bien, puisque vous êtes en train de vous dire, mais il peut tout se passer, est-ce que honnêtement, si Jésus avait été là, et puis que cet aveugle, eh bien, serait donc venu à côté de Jésus, comme on le voit dans ce texte, et à un moment donné, vous voyez Jésus qui crache par terre, ouh, surtout que le Covid, il vaut peut-être mieux éviter, c'est peut-être pas le moment de le faire. Alors je ne sais pas, est-ce que Jésus aurait été testé avant? Est-ce qu'il aurait pu guérir ce malade? Parce que, attention au Covid. Mais peut-être que si j'avais été à côté, je dis, mais qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, tac, il crache par terre, puis sans rien dire, il prend cette, comment dire, cette terre mouillée par sa salive, et il est en train de l'appliquer sur les yeux de cet aveugle. J'ai envie de vous dire, quand le miraculeux se produit, l'intelligence humaine, elle ne peut pas suivre. Et si vous voulez ce matin vivre un miracle, une guérison, une intervention divine, j'ai envie de vous dire ce matin, s'il vous plaît, toutes les forteresses de pensée, eh bien demandez au Seigneur de vous en délivrer. Et ce matin, ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, c'est qu'on croit, parce que tout est possible à celui qui croit. Oui, mais Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses sur ma chaise. Oui, mais si Jésus veut ce matin te mettre de sa salive et de la boue sur tes yeux, eh bien, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas discuter. Il ne faut jamais discuter avec Dieu
quand Dieu intervient, il dit à Moïse, tu prends le bâton et puis la mer va s'ouvrir. Ne discute pas, je t'ai pas demandé, eh bien, de quelle manière je vais le faire. Prends mon bâton et puis lève-le et puis c'est moi qui vais ouvrir la mer rouge. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et je crois qu'il y a des moments, et j'ai envie de dire ce matin, ne discutez pas. Il faut laisser ce matin la grâce de Dieu, comment dire, se manifester. Amen. Alors, j'ai envie de dire qu'à chaque fois que Dieu intervient, et on l'a vécu ce matin, quel bonheur ce matin. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me suis régalé parce que dans cette église, en fin de compte, vous êtes vraiment nombreux à intervenir. Et les internautes, eh bien, qui connaissent pas cette église, venez voir et puis vous verrez qu'il n'y a pas juste un pasteur de 3 leaders, il y a vraiment plein de gens qui interviennent. Et puis ce matin, vous nous avez bénis, vous nous avez fait du bien. Et ceux qui sont intervenus, je ne sais pas, mais moi j'ai envie de les encourager parce que, je vais en parler, ils étaient loin et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et moi ce matin, eh bien, ce que je ressens, c'est, faisons attention parce que des fois, nos émotions, vous savez, moi toute la sainte journée, j'entends que des choses négatives. Et des fois, je me dis, waouh, Louis, c'est pas facile à entendre tout ça. Et je pourrais avoir cette tendance à rentrer à la maison et puis porter le poids, je dirais, de la souffrance, de la douleur des gens. Et puis le Seigneur me dit, non, c'est pas le moment. Dimanche passé, tu as prophétisé, je t'ai demandé de prophétiser quelque chose, c'est le temps. Et ce matin, écoutez, l'église, on a encore rajouté encore plus de chaises que dimanche passé. Et puis je suis en train de vous dire, ce matin, moi, je me suis accroché tout à l'heure au piano. Parce que quand il y a eu certaines interventions, moi ça m'a fait du bien. La parole d'Habacuc qui a été ce matin donnée par, je crois que c'est Elodie, hein, c'est ça, hein, mais c'était magnifique. Moi je sais pas, moi à un moment donné, j'ai dit, je suis parti là-bas, j'ai pleuré tellement que je sentais l'approbation de Dieu, tellement je sentais sa présence. Et le Seigneur me dit, Louis, vous êtes rentré dans le réveil. Vous savez ce que m'a dit le Seigneur là-bas? Il me dit, Louis, ce que tu attends avec Suzanne depuis 43 ans, ça y est, c'est là. Cette parole de l'Écriture, elle s'est accomplie. C'est là. Alors, si vous voulez, n'intervenez pas au micro pour nous apporter votre déprime ou votre mal-être. Parce que si vous posez la question, eh bien oui, c'est difficile. Ben oui, c'est difficile. Oui, il y a des gens qui souffrent. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, il n'est jamais venu en pleurant, sauf que pour Lazare, quand Lazare est mort, il venait toujours vers les gens avec une parole d'espérance. Alléluia. Parce que sinon, si vous arrivez avec simplement constater que tout va mal, ben écoutez, on peut le faire, hein, mais on va y passer des journées, et puis à la fin, il va falloir appeler le psychiatre parce qu'on va déprimer. C'est pas le temps de déprimer. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, Ésaïe 61, pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, mais il y a une épidémie. Eh bien oui, il y a une épidémie. Oui, il y a des décès, c'est vrai. Oui, il y a des malades, oui, c'est vrai. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et Jésus, quand il est arrivé, comment dire, il y a plus de 2000 ans de cela, mais il y avait des malades comme il y en a aujourd'hui. Mais il est venu justement pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le Père m'a envoyé. Et puisqu'il m'a envoyé, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est repentez-vous de vos péchés et convertissez-vous à Dieu. Alléluia. Et vous verrez que le temps de rafraîchissement, il va arriver. Et moi, je crois ce matin, je le dis par le Saint-Esprit, eh bien que les choses sont en train d'arriver. Alors, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 11, il s'est trouvé une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Oui, ben, aujourd'hui, oui, il y a pas mal de gens qui sont en grosse difficulté, mais elle, pendant 18 ans, elle aussi, ben, c'est qu'à de le dire, elle a porté sa croix. Et donc, elle était voûtée, n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, voilà, Jésus est arrivé. Amen. Et quand Jésus vient vers nous, comme il vient en ce moment dans l'église, c'est pas pour qu'on pleure, c'est pas pour qu'on se lamente, c'est pas pour qu'on constate tout ce qui ne va pas. Vous savez, toute la sainte journée, moi j'évite de regarder maintenant un peu trop les infos, excusez-moi, pour les journalistes, mais on pourrait pas parler un peu de Noël, quoi, enfin je sais pas. On peut parler de Noël quand même, hein. Non? On peut parler de Noël quand même, enfin je sais pas, moi, voilà, même si vous serez 6... la semaine prochaine, mais on peut parler quand même de Noël. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut parler de la dinde. On peut parler de... Voilà, il y a aussi des dindes qui vont mourir, là, pendant Noël. Mais je ne vais pas me mettre à pleurer, parce que Dieu a créé les dindes. Et en face de moi, j'ai... Voilà, non, j'ai des croyants, j'ai des croyants. J'ai pas dit. Non, c'est vous qui pensez. Ne pensez pas pour moi. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, toute la sainte journée, les gens pensent pour le pasteur. Non, 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 c'est ce matin, j'ai envie de vous dire, ce matin, Dieu est bon, Dieu est grand,
Et il agit. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, voilà la bonne nouvelle. Tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce qu'on peut dire amen? Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Elle se mit à louer Dieu. Moi, vous savez, ces derniers temps, j'ai parlé de la danse, etc. Et ce matin, nous l'avons fait. Je crois que le Seigneur se réjouit quand il voit ses enfants. Et je lui dis dernièrement, être dans la reconnaissance. Alléluia! Amen. Richard, je ne peux pas m'empêcher de dire Alléluia! Alléluia! Il est vivant. Il était naufragé. Et puis Dieu l'a rescapé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais quand je le vois, moi je me réjouis. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je ne peux pas dire, ah ben non, allez, on passe à autre chose. Mais il y a plein d'autres gens que Dieu bénit en ce moment. Alors, vous savez pourquoi Jésus a fait les œuvres? Parce qu'en fin de compte, eh bien, l'onction de l'Esprit de Dieu était sur lui. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, cette onction, c'est pour ça, quelque part, que ces derniers temps, eh bien, vous voyez votre pasteur changer. Enfin, je pense. Parce que tout simplement, eh bien, cette onction est en train de grandir dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire Amen? Hier après-midi, j'étais... donc, mais je remercie Suzanne parce qu'elle me libère pour exercer le ministère. Je passais 2 heures avec une personne et j'étais content parce que Seigneur, la personne me disait, ma Falcon, tout ce que vous m'avez dit, c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre parce que j'avais besoin que vous puissiez confirmer. Et en fin de compte, pour moi, vous avez été comme un miroir. En fin de compte, je ne voyais pas trop clair dans ma vie. J'avais besoin d'une introspection. Et quand j'ai parlé avec vous, en fin de compte, c'est comme si j'étais devant un miroir et que ça y est, eh bien, je comprenais en fin de compte pourquoi j'étais passé par tous ces moments, comment dire, difficiles. Et je crois que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et je sais que, eh bien, un rendez-vous va être pris et que les choses vont aller pour le mieux. On le déclare, on le croit. Merci Seigneur. Amen. Mais cette onction qui était sur lui, dis à ton voisin, Dieu te l'a donnée. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu nous oint, il nous met à part toujours pour une mission. Ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai réalisé tous ces derniers mois, en fin de compte, et moi aussi, on en parlera tout à l'heure, j'ai cherché l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux être plein de Saint-Esprit. Puis le Seigneur m'a dit, mais Louis, c'est jamais pour soi, c'est pour les autres. En fin de compte, nous sommes loin pour annoncer une bonne nouvelle. Et ceux qui veulent l'onction, ceux qui veulent la puissance, j'aimerais vous dire, moi j'ai vu des séminaires où les gens venaient à l'imposition des mains pour qu'un prophète, pour qu'un apôtre, eh bien un pasteur puisse prier pour recevoir cette onction. Et je me suis dit que peut-être il y a eu des erreurs qui ont été faites. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié, en fin de compte, que la transmission, elle est toujours pour un but, pour aller vers son prochain. Être oint, être revêtu de la puissance de Dieu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour porter, je suis oint, je suis rempli du Saint-Esprit, alléluia, pour porter une bonne nouvelle à mon prochain. Hier après-midi avec Suzanne, j'avais dit que j'inviterais mes voisins. Toute la semaine, je ne l'ai pas fait. Puis le Seigneur m'a dit, tu as fait une promesse dimanche passé. Ah! Quand vous faites une promesse à Dieu, eh bien, il faut la tenir. J'y suis allé avec Suzanne hier après-midi. Ils n'ont pas pu venir ce matin, mais ils m'ont dit le 24, on va fêter les vœux ici. Ils m'ont dit, on viendra. Alléluia. Mais vous savez ce que je me suis rendu compte? C'est qu'en fin de compte, on n'avait jamais autant passé de temps avec nos voisins. Ça fait, je ne sais pas, Suzanne, combien de temps qu'ils habitent en face de nous? 15 ans, je ne sais pas à peu près. Et en fin de compte, vous savez, comme de partout dans les immeubles maintenant, on connaît personne. Un jour, ils m'ont emmené la soupe, un jour, je leur ai donné un gâteau. Et puis hier, eh bien, écoutez, on a été les voir pour leur donner quelque chose. Ah ben, soyez-vous. On s'est assis. J'avais un rendez-vous à 17h, j'avais la pêche à préparer. Le matin, c'était, voilà. Et je dis, ok, asseyez-vous. Je dis, ok. Voilà, non, mais faites rester devant la porte. Le Seigneur m'a dit, non, rentrez dans leur maison. On est resté 1h30. On est resté. Ils ont raconté leur vie et on a passé un super bon moment. Et puis on a senti jusqu'où on pouvait aller et pas aller. Puis le Seigneur m'a dit, je te rappelle ce que tu dis bien souvent dans les prêches et aux gens que tu rencontres, l'évangélisation par la relation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Par la relation. Créons des relations. Montrons aux gens qu'on n'est pas des extraterrestres. Alléluia. Hein? Que tous les jours tu manges et tous les jours tu vas au WC comme tout le monde, riche ou pauvre. Il faut dire aussi Amen à ce niveau-là. Il vaut mieux aller aux toilettes quand même. Parce que là, on aurait d'autres problèmes.
Mais j'ai envie de vous dire, et c'est là que je réalise actuellement que le Seigneur veut agir d'une manière différente. Et puis, je voudrais aussi vous dire ce matin, je sais pas, je pars dans cette direction, je pars un peu dans toutes les directions, mais c'est Dieu qui s'occupe de ton agenda. Et j'aimerais même dire à certains leaders et à vous tous, à des moments, faites attention. Parce que moi, hier après-midi, j'ai discuté avec le Seigneur. Et quand on est rentré, je me suis dit, pétard, on s'assoit, on n'est pas sorti. Et puis en même temps, j'ai dit à un moment donné, Seigneur, si tu veux que changer le programme, eh bien, je t'ai donné ma vie avec Suzanne, on passera le temps qu'il faut, et on a passé le temps qu'il faut. Vous savez, les gens, ils ont besoin de parler. Ce couple avait besoin de parler. Je ne pense pas qu'ils me regardent ce matin, mais vous savez, il se passe des choses terribles dans les maisons. Leurs fils se sont mariés tous les deux. Depuis 1 an et demi, ils n'ont plus de nouvelles de leur fils. Les belles filles, avec ce qu'on a entendu, ben écoutez, c'est terrible ce qui se passe. Et je me dis, bien, cette femme qui disait, ben, elle arrivait même au stade d'être remplie de colère, une mère qui est déçue, qui est malade. Et le Seigneur me montrait la source, l'origine de sa maladie. Parce qu'elle est blessée. Une mère est blessée quand elle ne voit plus ses enfants, quand ses enfants, d'une certaine manière, rejettent leur mère. Et au point de dire, mais de toute façon, moi, je ne veux plus les voir. Et puis, à un moment donné, ben, les larmes sont sorties. Et puis, à un moment donné, ben, ce n'était pas évident de parler du pardon. Puis, vous savez, des fois, certains, ah, faut pardonner. Mais taisez-vous, laissez pleurer les gens. Attendez que ça se passe. Il faut avoir du discernement, il faut de la sagesse quand vous parlez avec les gens. Et puis, à un moment donné, eh bien, elle nous a parlé de toute sa haine, sa colère, sa déception, sa souffrance, surtout, qu'elle avait vis-à-vis, comment dire, de ses 2 fils. Et puis, je n'ai pas commencé à sortir de versets bibliques. Hein. Faut pardonner, faut nini, gna gna. J'ai rien dit, j'ai laissé vider son sac. Je devrais ouvrir un cabinet hein, je devrais faire psychologue, j'en sais rien, mais des fois, il vaut mieux se taire. Et puis, je l'ai laissé déverser son sac avec Suzanne. Et puis, à la fin, on est revenu sur le sujet. Et puis, c'était un message d'espérance, c'est de lui faire comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vos enfants vous ont blessé, mais il peut toujours y avoir le retour du fils prodigue. Et d'un seul coup, son visage a changé. Le cœur de son mari aussi. On en est resté là. Mais c'est le commencement de quelque chose que Dieu a semé dans son cœur. Et quand nous les avons invités pour le 24, tout de suite, ils ont dit oui. Alléluia. Moi, je suis content d'emmener des personnes à l'église, et on en emmène, par la grâce de Dieu. Parce que je crois qu'on a compris que à l'église, c'est pas que pour nous faire plaisir le dimanche matin, mais on veut voir des âmes sauvées. Moi, je suis content de voir Nicolas ce matin. Ça va, Nicolas? Tu sais qu'on t'aime? Est-ce que tu le sais? Eh bien, on t'aime. Et puis, j'aimerais qu'on puisse applaudir Nicolas, parce qu'il a besoin d'être encouragé. Alors, écoutez, prends-toi ça, Nicolas, et c'est dommage qu'il y a les gestes barrières, mais on est vraiment content de t'accueillir. Il y a plein d'autres gens aussi. Il y a Philomène qui est venue aussi avec une amie. Soyez la bienvenue. Il y a aussi Nelly qui est là aussi, accompagnée. Soyez la bienvenue. Le prénom, c'est Pauline. Je préférais la confirmation quand même que de vous appeler Ernestine, donc je ne voulais pas faire d'erreur. Donc voilà. Et on est vraiment, puis il y en a d'autres aussi ce matin. Et vraiment, soyez bénis, soyez à l'aise, comme je le suis ce matin. Vous êtes à l'aise, je suis très à l'aise. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, oui, chargé d'une mission, ainsi que la puissance nécessaire pour l'accomplir. Et je voudrais dire ce matin, avec ce que j'ai vu de mes yeux, avec ce que j'ai entendu, je me suis dit, mais il y a je dirais des possibilités dans l'église actuellement qu'on ne voyait pas avant. Je me suis dit, il va falloir se battre pour venir au micro. Ce matin, ça a démarré très vite. Vous avez vu ce matin? Je sais pas, il n'y a pas eu de... Je sais pas, on n'a pas compté le nombre de personnes qui sont venues, mais moi, j'étais là et je dis, mais Seigneur, mais c'est l'esprit qui pousse, il y a une vague là. Vous avez vu la vague ce matin? J'avais parlé un jour de monter sur la vague avec le surf. C'était fort, c'était puissant, c'était bon. Et moi, on en parlera de ma soeur d'équipe pastorale, mais j'ai envie de dire, on est rempli d'espoir avec Suzanne pour ce qui arrive devant nous. Et je me dis, c'est le temps. Alléluia, amen. Et puis on va voir plein d'âmes sauvées. Alors cette puissance, elle nous est nécessaire pour accomplir le mandat que Dieu nous a donné. Et l'onction est une puissance de l'esprit dont Dieu nous revêt pour accomplir son œuvre, et puis pour guérir les malades et redonner de l'espoir à ceux qui souffrent. Et moi j'ai réalisé que toute cette onction que Dieu m'a donnée, eh bien elle est là pour les gens qui souffrent.
Et ça a changé hier, ce rendez-vous avec ce garçon. Je me suis régalé parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas revu. Mais on s'est parlé comme si on s'était quitté hier. Et en fait, compte, eh bien, il n'y a que l'esprit qui peut bien disposer les gens. Vous savez, si vous arrivez en disant, je suis pasteur, j'ai l'onction. Mais en fin de compte, c'est pas ça le plus important. C'est dire, il faut que toi, Jésus, tu sois là avec moi dans la salle à manger. Et il faut que ce soit toi qui convainc et qui touche cette personne. Alléluia. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que ce que Dieu nous demande, c'est encore davantage dépendre du Saint-Esprit. Il est là. Alors je vous parle, il est là. Un homme de Dieu, il nous est dit, donc il y a un siècle de ça, quand il prêchait, il avait un ange qui était derrière lui. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des choses surnaturelles qui peuvent se passer? Et il disait que quand je commençais à prêcher, il disait, bien, en fait, tant que l'ange n'était pas là, il se passait rien. Mais il arrivait à un moment où l'ange arrivait, il posait sa main sur mon épaule, et là, je savais qu'il était là. Et quand il était là, eh bien, écoutez, il disait qu'il rentrait dans une démonstration d'esprit et de puissance, et la gloire de Dieu arrivait. Je voudrais vous dire ce matin, écoutez, je suis excité parce que, pourtant, Dieu sait que cette semaine, ça a été encore très lourd. J'ai eu des moments de fatigue énormes. Mais Dieu nous renouvelle par son onction. Et ce matin, je sens que Dieu veut nous renouveler les uns les autres. Hier soir, j'étais à 10 000 quand je suis rentré à 20 h à la maison. Et puis, il fallait passer encore plein d'heures. Et ce matin aussi, pour préparer. Ce matin, j'ai dit à Suzanne, c'est trop important ce matin. Je suis venu encore plus bonne heure. J'ai dit à Suzanne, quelqu'un va venir chercher. J'ai besoin de chercher la présence de Dieu. Excusez-moi les groupes de louanges et tout le reste. C'est bien, vous êtes loin, vous êtes bénis, mais cherchez Dieu avant. Et quand vous cherchez Dieu avant. Et j'étais tout seul là-bas, content d'être tout seul. Et dire, je savais que j'étais au bon endroit. Parce que je savais que j'avais besoin de l'onction, j'avais besoin de sa présence. J'avais besoin que Dieu m'inonde, alléluia. Parce que ce matin, je ne veux pas vous endormir, mais ce matin, on va vivre des moments glorieux. Amen. Parce que le Saint-Esprit a déjà commencé. Il ne m'a pas attendu que j'arrive à 11 h du matin pour déjà commencer à préparer vos cœurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que la parole de Dieu ce matin a été proclamée par plusieurs. Parce qu'il y a eu des paroles prophétiques. Parce que plusieurs étaient loin et remplis. Et ce matin, j'étais là, je dis, waouh, ils sont en train de préparer, en fait, compte, l'atmosphère de l'église pour que la parole de Dieu, Amen, vienne mettre le point sur le i. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, j'aimerais vous dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et c'est ce qu'on a envie, dire les paroles de Dieu, non pas les nôtres. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, Dieu est illimité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu est illimité. Ce qu'on va vivre dans les semaines qui arrivent, j'ai presque envie de vous dire, il va falloir accrocher les wagons parce que ça va déménager. Et si en ce moment l'église se remplit alors que d'autres pasteurs souffrent de voir leurs églises se vider et des prêtres aussi, c'est parce que la présence de Dieu est manifeste et nous n'avons encore rien vu. Et le peuple dit Amen. Vous savez comment elle vient la foi? C'est quand tu es en train de dire Amen, parce que si tu dis Amen, ça veut dire que tu le crois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia, il a été revêtu de la puissance de l'esprit. Et je pose la question ce matin, est-ce que nous voulons être revêtus comme Jésus l'a été? Est-ce que vous croyez que parce que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'il veut nous revêtir de la même puissance? Parce que la source, c'est la même. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas eu le Saint-Esprit donc de Jésus, comment dire, donc quand il était sur terre. Il n'y a pas eu un deuxième Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est le même. Dis à ton voisin, c'est le même. Luc 24, verset 49. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et je voudrais dire ce matin que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit, eh bien, veut nous revêtir de force et de puissance. Alors, pourquoi ce matin dire ça? Alors qu'on l'a peut-être dit des dizaines de fois. Mais peut-être qu'on l'a trop dit, mais on n'a pas pris conscience. Le plus important, c'est pas simplement de citer des textes bibliques. C'est de prendre conscience que nous sommes en train de lire et ce que nous sommes en train de déclarer. Amen. Vous recevrez une puissance. Qui l'a reçue? On l'a tous reçue, amen. Gloire à Dieu.
Et ceux qui croient, eh bien, ils sont remplis de sa puissance, de son pouvoir, de son énergie, pour devenir des instruments de miracle. Tu déclares quoi le matin? Oh, j'ai prié parce que ça va pas dans le monde, voilà, faut prier parce que tout va mal, etc. Écoute, reste chez toi et puis dors. Et Dieu aime les prières de foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le matin, tu vas te lever, tu sais pas quelle va être ta journée, et puis Dieu va te mettre en présence de certaines personnes. Et puis tu vas dire, tu vas te dire à toi-même, Seigneur, je suis un instrument de miracle pour cette personne. Ah là 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 là. Je suis un instrument de miracle que Dieu a choisi. Il me oint, il me remplit du Saint-Esprit pour être un instrument de miracle pour la personne qui est en face de moi. Si vous voulez voir le miraculeux se produire, il va falloir qu'on sorte nos doigts de nos nez. Il va falloir qu'on prenne conscience de certaines choses. Et moi, j'ai dit au Seigneur, je veux devenir un instrument de miracle afin de briser les jougs de la maladie. Et Ésaïe, chapitre 10, verset 27, l'onction fait éclater les jougs. L'onction fait éclater les jougs. Moi, je ne peux pas, mais la puissance du Saint-Esprit, elle peut faire éclater les jougs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, que tu es bon. Ma maman, que c'est bon, que c'est fantastique. L'onction, c'est pas toi, c'est pas vous, c'est l'onction du Saint-Esprit. Elle fait éclater les jougs. Alors c'est quoi l'onction? Eh bien c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de ceux qui croient, au travers de ta vie. Et j'ai réalisé cette semaine et hier soir et ce matin, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin d'être oint, amen, pour être, dites avec moi, un instrument de miracle. Amen. Ma voisine, elle se fait piquer, non pas son autoradio, sa voiture, mais elle se fait piquer 3 fois par jour parce qu'elle a un diabète, là. Et puis, j'ai dit, quand tu vas venir à l'église, le 24, c'est pas que pour boire un coup, mais Seigneur, on veut que tu la guérisses. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes des instruments de miracle. Matthieu, chapitre 9, Jésus voyant la foule, et là on va passer une vidéo dans quelques instants. Jésus, quand nous a envoyé, je ne sais pas si c'est Nelly, enfin il y a tellement de gens qui envoient des vidéos, et la personne qui l'a envoyée, eh bien, quelque part, eh bien, je la remercie du fond du cœur. Elle ne dure pas longtemps, mais observez tout de suite le départ de la vidéo, si quelqu'un peut sauter sur le compteur d'électricité, comme ça, on va, voilà, mais vraiment sauter, courir, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et je voudrais avant simplement dire, écoutez bien ce que je vais dire. Être un instrument pour le miraculeux. Et en fait, quand je le redis, on veut tous l'onction, on veut tous être revêtus de la puissance de Dieu, mais il y a un élément qu'il nous faut recevoir tous les uns et les autres, c'est l'amour de Dieu. La puissance sans l'amour, ça ne peut pas marcher. C'est avant l'amour. Tu peux avoir la foi. Et il y a de quoi pleurer. Et ce matin, moi, je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Après, Nadine viendra témoigner après la vidéo, mais je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle. Moi, cette femme, hier, écoutez, excusez-moi, elle me parlait de toute sa détresse, toute sa colère, sa déception, etc. Et puis, je ne sais pas, Suzanne, comment tu l'as regardée, mais elle m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine parce qu'elle était dans sa souffrance, elle était dans sa maladie. Et parfaitement, je me disais, mais nous avons la réponse. Alléluia. Mais avant, créer une relation. Et quand vous aurez après créé une relation, les gens y croiront au message de l'évangile. Montrez-leur que vous les aimez. Si vous saviez comme ils étaient contents, quelque part, qu'on ait passé ce temps pour eux. Vous savez, les colis qu'on nous a donnés, il y a une semaine de ça, j'étais en train de prier. Il restait plein de colis. Le Seigneur me dit, ben, dans mon cœur, je chante dans l'esprit. Va chercher 4 colis, puis tu les emmènes au bureau, mets-les à part. Et puis hier après-midi, eh bien écoutez, on lui a emmené 2 colis. Si vous saviez le bonheur et la joie qu'ils ont eu, lui, il a eu dans le paquet, il devait même y avoir l'onction dans mes mains, je ne sais pas, mais les 2 colis que j'ai pris, non, mais quand Dieu vous...
Et vous savez, je les ai tous regardés comme ça, et puis j'ai pris ces deux-là. Et puis hier après-midi, j'ai celui avec ces deux-là avec Suzanne. Il y avait un truc, vous savez, pour que les femmes mettent, c'est une sorte de grosse écharpe là, que vous enfilez comme ça, vous mettez là. Elle dit, mais en fin de compte, c'est ça que j'avais besoin. Ce que vous dites, inspiration. Inspiration. Ben oui, ben oui. Et puis le mari, pareil, tout ce qui était dans la boîte, ça correspondait à ce qu'il avait besoin. On s'est dit, waouh. Et puis ils étaient touchés et bouleversés. L'amour par des actes. Arrêtons de prendre la Bible et d'arroser les gens à coups de versets bibliques. Vous les enfumez. Et les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas de la fumée, ils ont besoin du feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis donc, si on veut communiquer l'onction pour guérir, on doit avoir un cœur miséricordieux et compatissant pour servir et pour aider les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je demande à Bernadette de rajouter Alain qui va se rajouter au ménage, parce que Dieu lui a donné un don ce matin pour le diaconat, pour servir les autres. Et puis, je sens dans mon cœur de faire un appel. Paul va dire à Timothée, ce que j'ai reçu, je te le donne. Alors ce matin, on fera peut-être un appel pour ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste de ménage. Et ce que j'ai reçu, je voudrais vous le donner avec amour. Vous savez pourquoi? Pour servir les autres. Parce que si tu viens ici et que les WC, excusez-moi, sont dégueulasses, tu n'iras déjà pas poser tes fesses dessus. Mais tu peux poser tes fesses parce qu'il y a des gens qui nettoient les WC. Moi, mon évêché, j'aimerais bien qu'on vienne me le nettoyer aussi de temps en temps. Ça ne fait pas partie du paquet, mais on se disait hier avec Christelle, c'est vrai que c'est dégueulasse, alors on ne peut pas... Vous inquiétez pas, on fait le ménage. Hein. Moi, le premier, je ne le fais pas ici. Si, je le fais ici, bien sûr que je le fais. J'arrête pas de le faire dans la semaine, ramasser des papiers, vider les poubelles, etc. Mais là-bas, eh bien, oui, on le fait, malgré tout le reste, parce que il faut bien le faire. Et j'ai envie de dire ce matin, faites attention, je veux la puissance, je veux l'onction. Mais si vous demandez l'onction et vous demandez la puissance, mais sans amour, eh bien, écoutez, je ne suis rien, non pas aux yeux du pasteur. Je ne suis pas là pour culpabiliser. La Bible dit, Paul dit, je ne suis rien aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 13, faites-moi le plaisir d'étudier la parole de Dieu et vous verrez. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo qu'on va lancer maintenant, regardez bien le début parce que, attendez avant de la lancer, il a son téléphone et puis il mange en même temps. Alors, regardez bien ce qu'il a dans la main pour comprendre le reste. On a besoin de l'onction pour les miracles et on en a vraiment besoin. Il y a trop de gens malades, il y a trop de gens à la désespérance. Et je voudrais dire ce matin, cette vidéo, on ne la passe pas pour faire bien. Puis Nadine, ce matin, elle demandait si elle pouvait dire 2 mots aussi à l'église. Et vous voyez, une prédication, ce n'est pas simplement enseigner une connaissance biblique, c'est essayer de partager le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que j'interviens tous les dimanches, parce que je crois que le Seigneur me donne actuellement de partager son cœur. Et vous voyez, dans les prédications, je fais intervenir plein de monde. Oui ou non? Ok. Parce que je crois que, comme le matin, quand on commence, on veut une suite. Alors, on va donner un micro à Nadine là. Viens, s'il te plaît. Donc, on peut applaudir Nadine pour la remercier pour ce qu'elle est aussi pour nous. Bonjour tout le monde, bonjour les internautes. Je suis très sensible, donc c'est compliqué de passer après une vidéo comme ça. Moi, je voulais simplement intervenir pour dire merci. Je pense qu'on peut le faire toute l'année, mais Noël, c'est encore plus le temps de le faire. Déjà, merci au départ à Dieu pour avoir donné, nous avoir apporté son Fils. Et du coup, merci à tous les gens autour. Moi, je pourrais me plaindre. Ce n'est pas facile. Je suis dans l'artistique, comme beaucoup le savent. Donc voilà, à l'arrêt depuis le mois de mars. Mais je garde l'espoir tout le temps. Je prie, arrêtez pas de prier. L'espoir et le bonheur, il est partout autour de nous. Moi ici, déjà, je voulais remercier. Vous êtes en effet, je pense, on parle de l'amour, vous êtes amour. Et vous êtes tous loin de Dieu, parce que vous, avec vos sourires, vos petits mots, vos gestes, vos dons, vous faites que la vie des gens qui vous entourent, et la mienne en premier,
est merveilleuse. Donc je ne peux que remercier Dieu tous les matins et encore plus en ces temps de Noël. Parce que ce temps de Noël, c'est le partage, c'est le don de soi et c'est l'amour. Ça doit bien sûr l'être toute l'année, mais ça nous le rappelle. Et moi, chaque année, et cette année, j'ai pas pu faire ce spectacle où je parle de ça. N'oubliez pas le Seigneur, il est là tout le temps, dès que vous vous levez, le soir quand vous vous couchez, même quand vous dormez. Et ce temps de Noël doit être encore plus fort pour prier et pour donner. Et ça rappelle, moi je pense souvent à, parce qu'on parle aussi du Père Noël aux enfants. C'est quoi le Père Noël? C'est l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des cadeaux sous le sapin. Les cadeaux, ce sont des choses que l'on donne sans rien attendre en retour. Parce que là, on ne remercie personne. Vous donnez quelque chose et vous ne serez pas remercié forcément, vous le comprenez adulte, par les enfants. Donc voilà, moi je voulais juste aujourd'hui, je ne pensais pas intervenir au micro comme ça, mais vous remercier parce que je trouve que vous êtes amour, comme on le disait, et je pense que si vous l'êtes, c'est que vous êtes loin du Seigneur. Donc merci pour ça. Noël est aussi cette période où vous devez encore plus croire aux miracles. Les miracles, vous l'êtes pour moi. Vous m'avez permis d'arriver jusqu'à ces fêtes avec encore plus d'espérance que je ne le pensais. Malgré, on va dire, tout, au contraire, ça m'a rapproché encore de vous, rapproché de Dieu, rapproché du fait que la vie est merveilleuse, que la vie est un miracle. Donc arrêtons de nous plaindre. Oui, on peut dire je suis fatigué, évidemment, on a le droit. On peut dire c'est compliqué. Mais on ne peut pas arrêter d'espérer, de prier et de croire. Et faites-le. Et soyez en effet des miracles pour les gens autour de vous. Moi, j'espère et je souhaite l'être pour les gens qui m'entourent, ne serait-ce que par un sourire, un geste, un mot. Vous pouvez tous l'être à votre niveau. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, du fond de mon cœur, merci, merci d'être ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à cette Église. Merci Seigneur. Amen. Nadine, reste là s'il te plaît 30 secondes. J'aimerais qu'on se lève. Parce que ce que vient de partager Nadine, elle nous parle qu'on est un cadeau pour elle. Mais Nadine, tu es un cadeau non seulement pour notre Église, mais pour toute cette ville. Et chaque année, et c'est un crève-cœur cette année de ne pas pouvoir faire le spectacle de Noël, mais chaque année, tu t'es engagé avec toute ta troupe. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une ovation à Nadine ce matin pour toutes ces années d'investissement que tu as eues pour nous et pour cette ville de Voiron. Et je te demande aussi de faire un gros bisou à toutes les danseuses, toutes les personnes qui viennent chaque année ici. On les aime aussi très fort. Amen. Amen. Alors que je repensais cette vidéo au témoignage de Nadine, j'ai pas pu faire autrement de penser à ces colis qui nous ont été donnés gratuitement. Parce qu'il y a une femme en France qui a pensé et qui a quelque part eu cette idée de dire, eh bien, on va prendre des boîtes et puis on va demander à plein de gens de les remplir. Et que chacun puisse mettre quelque chose dedans. Quel acte d'amour. J'ai le sentiment des fois, il ne faut pas que ce soit ainsi. Que l'Église est en décalage avec le monde. Et je me dis, nous avons l'amour de Dieu. Alors cet amour de Dieu que nous recevons chaque jour, il nous a été donné pourquoi et pour qui? Bonne question. Et vous voyez, si Nadine aujourd'hui peut témoigner, c'est parce qu'elle a été touchée par des actes d'amour. Si elle serait venue simplement s'asseoir sur une chaise et puis écouter prédication et le reste, je ne suis pas convaincu que le Seigneur aurait pu vraiment la toucher. Bien sûr qu'il peut le faire, et il sait le faire. Et je suis en train de vous dire que c'est par des actes d'amour aussi que le Seigneur a pu lui montrer qu'il l'aimait
mais qu'il a aussi répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Et moi, je crois réellement que les signes, les miracles et les prodiges vont dépendre de cet amour que Dieu déverse par son Saint-Esprit dans nos cœurs. Je l'ai expérimenté hier quand donc on a donné ces colis à ce couple-là. Et je me suis dit, mais en fait compte, si j'y serais allé en frappant à la porte pour annoncer l'évangile, je ne suis pas convaincu que l'accueil aurait été favorable. Mais là, l'accueil a été différent parce qu'un acte d'amour a été donc vis-à-vis de ce couple. Et moi, cette vidéo, je la trouve extraordinaire. Vous voyez, de la colère, de la haine, on peut basculer de l'autre côté. Il ne faut pas grand-chose, hein. Et quand vous voyez cet homme avec ce bâton, c'était bien pour, comment dire, faire du mal à ce chien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez, moi je crois que le cœur le plus dur peut, vis-à-vis de son prochain, peut changer. La vraie question, c'est de quelle manière nous nous y prenons. Et pour ma part, je prie tous les jours pour dire comment atteindre les perdus. Je vais prier pour toi. Ça coûte qu'une prière. Beaucoup sont intervenus pour aider Nadine. Nous sommes aussi intervenus en tant que pasteurs. Peut-être bien plus que vous pouvez le penser et l'imaginer, parce que des fois, certains gestes sont faciles à faire, quand on peut, en plus. Qu'est-ce que ça nous coûte? Quand vous avez les moyens, je ne sais pas ce que ça veut dire que, vous savez, faire un colis, mais ce n'est pas le colis qui est important, c'est la manière dont vous le faites. C'est ça que Dieu voit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'Église entière qui doit rentrer dans ces actes d'amour. Parce que les gens qui vont venir ici, ils vont vraiment avoir besoin d'amour et d'attention. Et si nos cultes, peut-être, ont complètement changé, j'aimerais vous dire que la raison essentielle, c'est parce que peut-être que justement, nous sommes en train de nous rendre compte que, eh bien, il y a un peuple, il y a un corps, et puis que Dieu veut vraiment nous remplir de son esprit afin que son cœur nous soit révélé, et en ayant la révélation du cœur du Père, nous puissions nous tourner vers les autres. Alors, moi je dis merci à cette personne qui a fait cette vidéo, elle est très parlante. Alors oui, on a besoin de l'esprit de la Pentecôte. On a besoin parfois qu'il y ait un vent impétueux qui rentre dans nos églises. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi je prie le Seigneur pour ne pas tomber dans la Gertrude, l'habitude. C'est dire, Seigneur, eh bien, il faut des fois des mouvements de l'esprit, des mouvements de l'esprit. Ce matin, Jean-Pierre était là-bas, plusieurs étaient là pour prier. Et puis, à un moment donné, il a commencé à être rempli du Saint-Esprit. Et moi, j'aime, à un moment donné, quand l'Esprit de Dieu agit sur des personnes. Parce que, vous savez, les signes, le prophète Joël a dit, il y aurait des signes. Ah, mais les signes, on est tous en train de toujours chercher dehors. Ben, peut-être que les signes, ils sont à l'intérieur. Et pour moi, il était un signe d'être plein de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je me suis dit, waouh, ça commence bien. Enfin, moi, ça m'a réjoui. Je me suis dit, waouh, la présence de Dieu est là. Déjà, avant même qu'on rentre dans l'église. Et ça, pour moi, ce sont des signes. Il y a eu ce vent, ce bruit, ce vent impétueux qui a rempli toute la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous n'avez pas envie que toute cette maison, elle soit remplie? Tout à l'heure, Grâce, oui, elle parlait de cyclone. Elle avait raison. Moi, je crois qu'elle avait raison. Et il faut prier dans ce sens-là, que ça casse rien. Mais moi, je veux bien qu'il y ait ce vent impétueux. J'ai envie, quelque part, qu'il y ait des bruits parfois. Je n'ai pas demandé à Raphaël de jouer de la batterie. Pourquoi tu nous fais du bruit? Mais Raphaël, il est assis là-bas. Mais pourquoi il y a un bruit? Il y a un bruit parce que le Saint-Esprit est en train de venir. Et peut-être que quand nous prions, viens le Saint-Esprit, nous nous attendons à tout, sauf à un vent, sauf à un bruit, sauf au reste. Et moi, j'aimerais vous dire qu'en ce moment, quand je viens dans l'église, je m'attends à tout. À tout. Le beau toutou. Je m'attends à tout. Vous savez, ce qui va changer nos cultes, c'est le fait que nous arrivions en disant, waouh, Suzanne, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce qui va encore se passer ce matin? C'est le pasteur qui va faire que ça va changer. Rien, le pasteur, il est pour rien, il n'a pas de puissance. Lui, là, il me la donne, mais c'est le Saint-Esprit qui va venir. Et là, les apôtres, ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui a produit le vent et le bruit. Vous n'avez pas envie que le Saint-Esprit produise certaines choses au milieu de nous? Vous savez pourquoi? Parce que s'il se passe des manifestations de Saint-Esprit, d'un seul coup, Nelly, voilà! J'étais en train de dormir sur ma chaise, et d'un seul coup,
Oh purée, dis donc, la ventilation, elle est forte ce matin. Hein. C'est pas la ventilation, c'est le vent de l'esprit. Putain, mais ils font du bruit ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui rentre dans l'église. Et puis d'un seul coup, vous vous souvenez? D'un seul coup, il se passe quelque chose. D'un seul coup, les yeux, là, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Élodie, il y a une flamme sur sa tête. Oula, vite, l'extincteur, grâce. Les cheveux de ta fille, les chauves comme le pasteur. Eh bien, tu peux aller chercher l'extincteur et les pompiers. Eh bien, il nous est dit que dans certains endroits, eh bien, le toit de l'église était en feu, pas en feu, le feu réel. Il y avait l'Esprit de Dieu et les pompiers, ils arrivaient, ils voulaient éteindre le feu qui était sur le toit et c'était la personne du Saint-Esprit qui embrasait le toit, mais en fin de compte, le toit n'était pas en train de cramer. Alors, ils rentraient à la maison, puis d'un coup, on les rappelait plusieurs heures après, revenez, il y a le feu, il y a le feu. Alléluia, ils prophétisent. Les pompiers prophétisent, il y a le feu. Est-ce qu'on peut dire, amen, que ce pompier, je me souviens dans un séminaire à Mâcon, où tous les gens tombaient par terre, ils ne savaient plus où donner de la tête, ils voulaient relever les gens. Et j'étais obligé de dire, mais arrêtez-vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crise cardiaque, il n'y a pas d'AVC, les WC sont là-bas, et il n'y a rien, tout va bien. Et puis il me disait, mais laissez-moi faire mon travail, et les gens, ils tombent. Alléluia. J'espère que ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été un signe pour lui, que Dieu est vivant. Et le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Et puis, je crois que vraiment le Saint-Esprit veut vraiment nous transformer. Mais je vais aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais simplement une chose. Oui, peut-être dire ça à ce point-là. C'est le Saint-Esprit, quand il est tombé, Pierre n'a plus été le même. Et moi, j'aimerais dire, oui, ben ça, il a déjà dit. Oui, puis ça, je l'ai déjà lu. Mais on s'en fout que tu l'aies dit ou que tu l'aies lu. C'est, en fait, quand je veux le vivre. Vous m'entendez ce matin? Il l'a déjà dit. Ouais, mais est-ce que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ça change ta vie? Ben moi, ça change ma vie, parce que j'ai jamais autant aimé mon prochain. Je vous ai jamais autant aimé. Tant mieux pour vous. Il vaut mieux avoir un pasteur qui aime, comment dire, ses brebis. J'ai pas dit des dindes. Vous avez vu? Ah ben attendez, quelqu'un a pensé pour moi tout à l'heure. Je pensais aux brebis. J'ai pas dit les dindes. Donc je tiens à rectifier quand même les choses. Mais vous êtes bien des brebis aux yeux du Seigneur, oui ou non? Oui. C'est vrai ou pas? Oui. Sarah me disait hier au téléphone que son frère, eh bien, avant de partir, il a pu chanter « Il me conduit dans des verts pâturages ». Mais c'est magnifique, Sarah. C'est certain qu'on comprend ta peine, mais c'est normal. Mais c'est magnifique d'entendre ça. Enfin, je sais pas, moi, quelqu'un qui est là et qui, avant de partir, chante au Seigneur « Il me conduit dans les verts pâturages ». Il y est en ce moment. Et ce qu'il voit, eh bien, c'est extraordinaire. Amen. Mais Pierre n'est plus le même. Vous n'avez pas envie du Saint-Esprit pour plus être les mêmes? J'ai besoin du Saint-Esprit. Il faut qu'il se passe une métamorphose. Il faut que la chenille, elle devienne papillon. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, je vous le dis ce matin, faites-en un sujet de prière. Oh là, mais c'est pas du grec, hein, c'est pas de l'hébreu. Hein. Ah ouais, pasteur, c'est simple ce qu'il dit. C'est tellement simple que je vois pas des fois les gens changer. Mais quand le Saint-Esprit vient sur un Pierre qui était, comment dire, un trouillard, qui a été capable de renier Jésus, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est plus le même. Et moi je dis, Seigneur, eh bien on pourra dire, on n'a plus le même à la maison. Moi, je pense à Eddie Baker quand elle dit son mari est parti à Toronto et que le Seigneur l'a touché pourtant 17 ans dans le ministère. Il y a des gens qui sont pasteurs, il y a certains qui sont leaders et parce qu'ils pensent qu'ils ont un titre, oh, magnifique, on est meilleur que les autres, pas meilleur que les autres. 17 ans dans le ministère. J'aimerais vous dire, eh bien, sa femme, elle avait un problème relationnel avec son mari. Et puis quand son mari l'a appelé au téléphone, elle a dit, on n'a plus le même à la maison, les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Une métamorphose, alléluia. Et je voudrais vous dire ce matin, je suis content de prêcher tous les dimanches pour vous dire ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce matin. Ne venez pas à l'église pour repartir comme vous revenez. J'ai envie d'être meilleur pour Suzanne, j'ai envie d'être meilleur pour Jennifer, pour ma petite fille. Moi, je suis content, ma petite fille, ces derniers temps, elle vient me prendre souvent dans les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai posé la question, bien sûr qu'elle a déjà fait, bien entendu, on n'est pas là, on a notre vie privée, nous aussi, mais elle le fait de plus en plus. Et puis le Seigneur m'a dit, Louis, c'est pas elle qui a changé. Il m'a foutu la bâche ce matin. Il vous parle pas, vous, des fois? Et le Seigneur m'a dit, quand elle est venue vers moi, il m'a pris dans les bras, il m'a dit, mais Louis, pourquoi elle vient vers toi? Qui c'est qui a changé?
Ah, bien sûr, vous pouvez tout imaginer. Est-ce que Papy Bouzo, il aimait sa petite fille? Imaginez rien, comme j'ai dit à l'heure, ne pensez pas pour votre pasteur, de toute façon, ce que les gens pensent. Donc je continue parce que je suis en direct, parce que je sais qui je suis en Dieu. Mais je me suis réellement posé la question, qui a changé? Et je sens que Dieu veut nous dire ce matin, la Pentecôte, ce fut pas qu'un vent, ce fut pas qu'un bruit. La Pentecôte, c'est pas simplement des flammes de feu. La Pentecôte, ça a été une action du Saint-Esprit pour transformer des hommes qui avaient renié Jésus, des hommes qui avaient peur, des hommes qui avaient besoin, oui, de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Mais mes amis, en aimant les gens, en aimant les gens. Et les actes d'amour, ils sont venus parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu des besoins. Et puis ces besoins, eh bien, mes amis, l'Église a pu prendre ses responsabilités devant ses besoins. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'Esprit de Dieu qui sauve des âmes. Il y a des conversions par milliers. Il se passe des choses que nous voudrions tous voir et que nous sommes partis pour voir. Mais en même temps, les actes d'amour, ils suivent la puissance de Dieu. Alors moi, j'ai envie de dire ce matin, qu'est-ce qu'il faut il faut les deux. Il faut la puissance, il faut l'amour. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, quand la puissance de Dieu est sur toi, eh bien, prie, chasse un démon, guéris un malade. Et puis quand tu dois aimer ton prochain, comme hier on l'a fait avec Suzanne pour ce couple, eh bien, aime ton prochain. Et puis là, tu pries pas, tu es pas en train d'annoncer l'évangile. C'est simplement là, tu écoutes, et puis tu continues, comment dire, à aimer ces gens. Et en fin de compte, eh bien, ils disent, bah, écoutez, vous êtes les seuls voisins avec qui, dans la montée d'escalier, avec qui, eh bien, on peut parler. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Alors, c'est pas le moment d'être tiède. Dis à ton voisin, si tu veux, comment dire, être rempli de bonté, si tu veux te faire un bon thé, hein, voilà, à boire, il faut pas que l'eau soit tiède, il faut de l'eau très chaude. C'est le moment d'être bouillant. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est tout ça qui fait venir la gloire de Dieu. Si les gens viennent à l'église, puis ils sont assis sur leur chaise. Non, Dieu veut te voir bouillant. Dire ce matin, j'ai désiré, comme le Seigneur va dire, manger cette Pâque. Oui, mais il va être crucifié. Mais il a désiré ça parce qu'il savait qu'en mourant, il allait sauver l'humanité. Et qu'à chaque fois que Dieu vous remplit du Saint-Esprit, comme je dis tout à l'heure, vous allez être une bénédiction pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, moi je voudrais dire ce matin, eh bien oui, croire, c'est voir. Est-ce que vous voyez ce que je vois en ce moment? Croire, c'est voir. On peut dire amen. Et que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la foi qui va nous ouvrir les portes pour vivre le miraculeux. On peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je parlais de cet homme à Azusa Street, je l'ai raconté cette semaine à quelqu'un, où il était dit qu'un policier, donc, eh bien, était assis sous cette pâté de maison, de là où l'église, comment dire, demeurait. Et puis il nous a dit que la puissance de Dieu est venue sur cet homme. Je ne sais pas imaginer, peut-être qu'il était aux environs à peu près de là-bas, là où il y a le, comment dire, cette société de lavage. Ça fait un peu loin quand même, hein. Eh bien, le gars était là, assis cette pâté de l'église. La puissance de Dieu est sortie des murs. Alléluia. Et le gars, il est tombé par terre sous la puissance de Dieu. Il nous dit que Charles Finney aussi, cet évangéliste, a prêché à New York. Le réveil est arrivé. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis il nous a dit que pendant 10 mois, il n'y a plus eu de crime. Pendant 10 mois. Il doit y en avoir un paquet à New York. 10 mois, plus de crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu veut des hommes et des femmes ointes, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour. Alléluia. Alors la question c'est, est-ce que tu es satisfait? Posez-moi la question, pasteur, êtes-vous satisfait? Non! Je ne suis pas satisfait. On veut plus. Est-ce qu'on peut dire amen? On veut cette portion de l'Esprit de Dieu. Et j'ai relu encore, là, cette semaine, et Élisée, je veux la double onction, je veux plus. Alléluia. Mais plus que moi, Élie. Non mais attends, Élisée, oh, calme ta joie, là, oh, quand même. Ben oui. Eh bien, c'est parce qu'il a demandé plus qu'il a obtenu plus. Je ne vais pas dans le grec et l'hébreu ce matin, je laisse ça aux autres, mais je suis en train de vous dire que ce sont des clés pour rentrer dans la dimension de la gloire et de la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous te dire ce matin, plutôt que de demander telle ou telle chose, demande l'essentiel, la puissance de Dieu. Dis avec moi, la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas lâché le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen?
Il n'a pas lâché le prophète ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Eh bien, ne regardez pas que votre pasteur. Il y a de plus en plus des gens qui sont loin et remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas que l'équipe pastorale. Il y en a plein qui, en ce moment, sont autant loin. Des fois, je ne sais pas ce qu'on veut dire, parce que même plus que nous. Pourquoi il dit ça? Parce que j'ai des yeux et parce qu'on sent quand l'onction est là sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce matin, il y a eu des musiciens ont été loin aussi à un moment donné. Oui ou non? On a vécu un moment extraordinaire. Alors, Élisée ramassa le manteau, donc, qu'Élie avait laissé tomber. Il ne faut pas laisser tomber le manteau. Il faut reprendre ces manteaux qui ont été donnés aux apôtres, qui ont été donnés à l'Église. Et moi, j'aimerais vous dire que tous les revivalistes, à un moment donné, quand ils ont étudié les réveils, quand ils ont su ce qui s'est passé à la Pentecôte, eh bien, il y a eu un homme, il y a eu des femmes qui ont dit, on va relever ce manteau que certains ont laissé tomber. Et j'ai une parole prophétique pour l'Église en ce moment. J'ai envie de dire ce matin, relève le manteau. Pleure pas sur ce qui se passe actuellement. J'ai pas besoin de tes prières, gnangnan, ça n'intéresse pas le Seigneur. Dieu est là, peut dire, relève le manteau, parce que quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il te voit et tu vas porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Et tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va t'utiliser, annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Ce matin, moi, quand j'écoute Nadine, je suis content, parce que malgré sa situation financière, elle n'est pas dans la désespérance. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que tout simplement, eh bien, elle vient au milieu de nous. Est-ce que vous auriez pensé qu'un jour elle allait venir tous les dimanches à l'église? Qui y a pensé? Faisons pas le spirituel. Peut-être que certains oui, mais parce que Dieu répond à nos prières. Est-ce qu'on peut dire amen? T'es foutu, Nadine. Donc je dis ça comme ça, mais tu sais qu'on baptise des adultes dans cette église. Donc réfléchis. Mais vous savez, la foi vient ce que l'on entend. Il faut préparer les gens. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il faut relever ce manteau. Dites avec moi, il faut relever ce manteau. Il faut relever ce manteau. Est-ce qu'on l'a laissé tomber? J'en sais rien. Est-ce qu'on l'a pris à moitié? Nous voulons ensemble relever le manteau de l'onction et de l'esprit. Alléluia. Élie, il va être enlevé par le Seigneur et Dieu dit, je te cherche, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais ce quelqu'un d'autre, il est arrivé en disant, oh, un tout petit peu d'onction. Non, je veux plus. Vous dormez? Je veux plus. Monte sur ta chaise et dis-lui, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Les internautes, je veux plus de toi, Seigneur. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le manteau. Ah! Ben oui, c'est une puissance, oui ou non? Et il nous a dit que dès qu'il prend le manteau, eh bien, il va frapper les eaux et elles se partagèrent, alléluia, en deux. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, oh, Seigneur, oh, on a reçu une puissance. Ça marche! Vous savez, ça marche! C'était quoi ce pub là, les trucs de WC, je crois, que quand on mettait ça dans les WC, dans ce couloir? C'était ça ou pas? Aidez-moi. Voilà, Seigneur Jésus. Et donc, les eaux se partagèrent. Amen. Il faut relever le manteau de l'onction. Alléluia. Et puis, écoutez bien, j'ai cette parole. Il faut frapper avec ce manteau tous les obstacles qui t'empêchent d'agir et qui empêchent Dieu d'agir. Il y avait un obstacle devant lui, mais parce qu'il n'a pas lâché les baskets d'Élie, il a dit, je te lâcherai pas parce que moi je sais qu'il y a plus et que je veux recevoir plus. Il reçoit plus. Et à un moment donné, il y avait un obstacle. Eh bien, il a pris le manteau et il a cru dans ce manteau. Et il a cru dans l'onction. Est-ce que tu crois dans l'onction? Nelly croit dans l'onction comme jamais tu y as cru. C'est l'onction qui va faire les miracles. C'est l'onction qui va faire la différence. Tu seras toujours Nelly, tu seras toujours Louis, tu seras toujours Roland, tu seras toujours, Myriam. Mais la seule différence, c'est que tu as relevé un manteau, alléluia, qui est rempli d'onction, qui est rempli de puissance. Et je voudrais prophétiser, dire ce matin, nous sommes partis pour entrer dans ces choses-là. Tous les revivalistes disent, le réveil n'a pas commencé par des choses extraordinaires, mais petit à petit, on a eu plus de guérisons. Petit à petit, il y a eu plus de miracles. Et vous savez pourquoi? Parce que ça a engendré la foi. Et ce qui n'a pas marché hier, marche aujourd'hui.
C'est ça le réveil. Mais il faut que quelqu'un, mes amis, il relève le manteau. Et je vois, moi, dans l'esprit ce matin, dans nos églises, c'est pour ça que je suis content de ce qui se passe dans l'église. Il y a plein de manteaux qui pourrissent. Il n'y a pas d'Élysée. Il n'y a pas de fils de prophète qui sont là et puis qui, en fin de compte, veulent relever ce manteau parce qu'on est dans la désespérance. Et tout ce qui se passe depuis quelques mois, je vous l'ai dit, Église, tout le diable permet ces choses-là parce qu'il veut amener la désespérance, même dans l'Église. Et l'Église doit se relever et doit dire, Élysée, c'est le moment d'être près des uns et des autres. Je ne suis pas en train de dire, venez à côté du pasteur, si vous voulez le faire, faites-le. Mais soyez à côté de ces gens qui actuellement sont dans l'onction, qui le dimanche matin sont en train de, je dirais, d'agir, de se manifester. Et moi j'observe depuis quelques temps avec Suzanne. Je dis tiens, je sais pas, moi Elodie, elle me surprend en ce moment. Hein. Il y en a que pour elle, ben écoutez, il y en a d'autres, plein d'autres aussi. On va faire la liste. Mais avec Suzanne, on se dit, waouh, il y a quelque chose. On voulait des jeunes, les leaders, vous allez en avoir, moi je vous le dis. Hein. Vous croyez que nous, on va attendre pour qu'on a fait le... On en parlera demain soir, le numéro 2, c'est pas pour rien. Vous croyez que on réfléchit pas, on pense pas, on prie pas, Dieu nous révèle les choses. Et quand il nous révèle, eh bien oui, assistant leader, ça paraît extraordinaire, ça vous engage en rien. Et puis au moins, quelque part, vous levez les gens, vous les mettez à côté de vous. Parce qu'il faut des Élie. Il faut des Élysées qui se tiennent à côté d'Élie. Parce que j'aimerais dire aux leaders et vous tous, si on commence pas maintenant à lever des gens, quand le réveil va venir, on pourra pas tenir, hein. Donc moi, je ne vais pas attendre 6 ans. Hein. J'ai dit à l'équipe pastorale, vous savez, le Seigneur a nommé 12 gars. Vous vous souvenez? Il a levé 12 gars, et c'est au bout de 3 ans et demi qu'ils ont été transformés. Alors si vous voulez lever les gens, parce que vous voulez qu'ils soient parfaits tout de suite, ils ne le seront jamais, parce que vous ne l'avez pas été vous aussi, ni moi non plus. Et vous êtes d'accord avec moi? Mais vous les mettez à côté de vous. Et puis Élysée, lui, il va apprendre d'Élie, mais pas en étant à 2 kilomètres dans le dimanche matin à l'église. Il va être à côté d'Élie. Écoutez bien ce que je dis, je suis en train de prêcher pour l'église et pour l'équipe pastorale. Je suis en train de vous dire, parce qu'il est à côté d'Élie, il apprend. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il y a une chose qu'il va apprendre aussi, c'est cette onction que Dieu lui a donnée. Il va apprendre le miraculeux en étant à côté d'Élie. Et puis il se dit, mais mon Dieu, il a encore plus. Ah, parce qu'il a plus, alléluia, eh bien moi je veux plus. J'ai appris avec Élie, mais maintenant je sais qu'il y a plus. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci Seigneur. Waouh! Je pensais que quelqu'un allait venir me piquer ma veste, mais qu'il me la rende à la fin du culte. Relever, c'est pas le manteau du pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais terminer. Alléluia, vous vous souvenez des flèches? Tu n'aurais pas dû frapper 3 fois, tu aurais dû frapper 6 fois. Toute la semaine, le Seigneur me dit, Louis, t'es crevé, je sais, mais dans la prière, je veux que tu sois un lion. Je veux que tu réclames ce que tu ne m'as pas réellement réclamé. Toutes ces clés, là, relisez le texte, hein, c'est 2 Rois 13, 18. C'est donc que tu aurais dû frapper le sol plus que 3 fois. Si tu l'aurais fait, comment dire, 5 ou 6 fois, tu aurais vaincu tes ennemis. Et j'aimerais vous dire, ne vous arrêtez pas. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, tout pouvoir, toute autorité, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Et je crois qu'il nous a chargés de cette autorité, de sa puissance. Moi, j'ai réalisé ces derniers temps. Écoutez bien, je vais terminer par quelques témoignages. Je peux prendre encore 5 minutes parce que ça va vous faire baver. C'est ça le réveil quand il y a l'onction. Est-ce qu'on peut dire amen? Il leur dit, allez par tout le monde, proclamer l'évangile à tous les hommes. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui croiront. Et le Seigneur travaille avec eux et confirmer sa parole. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, voilà, tout pouvoir, toute autorité, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Et il nous l'a donné. La bonne nouvelle ce matin, c'est vous dire, il vous l'a donné. Dimanche prochain, enfin pas dimanche prochain, dans 15 jours, eh bien, venez comme des morts de faim. Venez comme Élysée. Venez comme, eh bien, ce désir de dire, je veux frapper encore plus fort encore parce que je veux encore davantage. Je veux vider mon carquois, je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis donc, je termine par ces témoignages. Et donc, écoutez bien. Et puis, il y avait tellement de choses à dire, mais écoutez quelques témoignages qui sont extraordinaires. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On peut dire amen? Jésus a précisé, en mon nom vous guérirez et vous chasserez les démons. Dites avec moi, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On a ce chant là? Est-ce qu'on a ce chant? On peut le mettre un peu en sourdine pour terminer? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Témoignage, un homme a été guéri
alors qu'un pasteur prêchait. Il était lépreux, écoutez bien, depuis 14 ans. Il s'est précipité sur l'estrade pour montrer à tout le monde que Jésus l'avait purifié instantanément. Écoutez bien, cette lèpre avait entièrement disparu. Et le peuple dit Amen. 14 ans atteints par la lèpre, c'est pas un Covid, c'est la lèpre. Parce qu'il y a de la puissance, dites avec moi, dans le nom de Jésus. Et on va venir à l'église et on va proclamer le nom de Jésus. Et plus nous allons proclamer le nom de Jésus, et plus nous allons exercer son autorité et sa puissance. Daniel peut me faire passer un message. Nous sommes en direct à la Città de Lumière. C'est toi qui l'as écrit? C'est qui? Bonjour. Alors, ce matin, avant de partir... Bonjour. Caroline n'a pas pu venir ce matin parce qu'elle est malade. Et avant de partir, je la salue. Elle m'a laissé un petit mot que je dois vous... Voilà. Donc, je vais vous le dire jusqu'au bout. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et enfin, il y a de la puissance au nom de Jésus. Nous allons arriver dans 15 jours à l'église. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire, nous allons déclarer, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de guérison, il n'y a pas beaucoup de miracles. Mais bien sûr, tu prêches et t'endors, t'enfumes tout le monde. Non! Tu déclares le nom de Jésus. Et quand l'église, à 9h30 du matin, elle va proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Quand il va y avoir de la batterie, le paralytique va se lever. Quand à un moment donné, on va déclarer le nom de Jésus. Non pas le nom d'un nouveau leader, un nouveau pasteur. Change pas de pasteur, ça changera rien. Mais quelqu'un qui a oint, qui a faim de Dieu, qui veut l'onction, qui veut la double, qui veut la triple. Alléluia. Putain. On continue un deuxième témoignage. Vous savez, moi, je vais être franc avec vous. Ça fait des semaines que je ne vis plus ça. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Louis, ça fait longtemps que je t'ai oint. Sauf que tu es tombé dans la Gertrude et que tu as oublié tous ces principes spirituels. Ce matin, il y a 2 personnes qui sont venues me voir pour vous dire que si le Seigneur veut que je prêche, bah écoutez, il confirme simplement. Parce que ce matin, il y a eu donc ce que vient de faire Daniel. Et puis une autre personne est venue me voir en disant, mais Louis, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, c'était exactement les mêmes choses que j'avais reçues pendant la prédication. Donc on continue. Une femme est venue avec sa fille de 3 ans, vous pouvez vous asseoir, qui était née, écoutez bien, qui était venue sans yeux, au cours du service de guérison. Nous avons subitement entendu des cris. Elle n'avait pas d'œil, m'entendez? Elle n'avait pas de yeux dans ses orbites, c'était creux, c'était vide à l'intérieur. Que se passe-t-il? Cette femme a couru parce que ça a crié. Donc, avec son enfant, regardez ma fille, le Seigneur, dans sa souveraineté, avait mis des yeux dans les orbites de l'enfant. Il y a eu un miracle créateur qui s'est produit parce que cet homme prêchait le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a, et j'ai noté, hein, tu peux venir voir, je l'ai marqué, 7 fois, Daniel, 7 fois, tu viens d'avoir mes notes, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je ne savais rien. Alléluia, il faut avoir des gens oints et inspirés, sinon c'est pas la peine d'être derrière un pupitre. Un jeune garçon de 11 ans nommé David est venu demander la prière avec sa famille, hospitalisé à la suite d'un accident survenu pendant un cours de gymnastique. Les radios avaient montré qu'il lui manquait une vertèbre. Les médecins prévinrent David qu'il serait un jour complètement paralysé et qu'à la fin de sa croissance, on devrait lui greffer un os. David s'avança lors de la prière pour la guérison et en novembre, les radios montrèrent que Dieu avait mis miraculeusement une vertèbre là où il n'y en avait pas auparavant. Les radios révélèrent que David avait été entièrement guéri. Dieu avait remplacé la vertèbre. Il y a de la puissance, Caroline, tu m'entends, dans le nom puissant de Jésus. Un jour, un médecin annonçait à sa patiente qu'elle était atteinte de lupus. Je ne savais pas ce que c'était. Le lupus, c'est une maladie qui s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit.
Il peut toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la peau, les reins, le cœur, etc. Le prédicateur pria pour elle, elle sentit une chaleur l'envahir. Elle retourna consulter un spécialiste. Il déclara d'un air perplexe, « On n'y comprend plus rien !» Il y a avec moi de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Encore de témoignages, oui ou non? Une femme souffrait d'asthme sévère et venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'une maladie incurable qui empêche les poumons de recevoir et de faire circuler suffisamment l'oxygène dans le sang. Cela affecte le cœur, les poumons et d'autres organes vitaux. Les poumons cessent peu à peu de fonctionner et on devine la suite. Personne ne pouvait rien pour elle. Quelqu'un lui a imposé les mains et prié afin de la secourir. Elle tomba sous la puissance de Dieu sur le sol. Elle a eu une vision de Jésus alors qu'elle était par terre. Et quand elle se leva, ses poumons furent entièrement guéris. Dites avec moi, il y a de la puissance. C'est encore marqué dessous. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme atteinte d'un cancer d'estomac et de tuberculose pulmonaire, vrai squelette vivant. Elle était laissée pour compte par les meilleurs médecins qui ne pouvaient plus rien faire pour elle. On l'avait transportée sur une civière à La Réunion et l'on craignait qu'elle ne mourût avant que l'on prie pour elle. Après la prière, elle fut instantanément, vous m'entendez, instantanément délivrée. Elle se leva et l'éclata en chant de louange. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je termine par ce texte biblique. Et je pense que si ce matin, Caroline était inspirée, nous étions inspirés pour dire ça, c'est parce que j'aimerais vous dire, cette église ne sera plus jamais la même. Et ce qui va changer, ce qui va la faire changer, c'est toi et moi. Dis à ton voisin, ce qui va faire changer ton église, c'est pas que le pasteur, c'est pas que les leaders, c'est nous tous. Nous allons faire en sorte que cette église, elle change. Elle va changer parce qu'on a faim de Dieu. Elle va changer, mes amis, parce que nous croyons que nous avons reçu l'Esprit sans mesure, comme Jésus, et que nous, mes amis, eh bien, ce que nous allons proclamer au travers de la parole de Dieu, eh bien, tout ça va être accompagné par des signes, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Ainsi, Ésaïe 55, verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne pas. Et je voudrais dire, il va falloir que les choses changent. Quand nous allons annoncer l'évangile, il faut nous attendre à ce qu'il se passe des choses. Toute la semaine, le Seigneur m'a dit, Louis, quand tu vas prêcher maintenant, attends-toi à ce qu'il se passe des choses. On va mettre moi fort la musique, s'il vous plaît. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir, écoutez bien, avec succès, ce pourquoi je l'ai envoyé. Il envoya sa parole et il les guérit. Sa parole, pas la mienne, pas la vôtre, sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu veux être plein de cette plénitude de l'esprit? Alléluia. Il faut créer une atmosphère de foi dans nos églises. Je ne fais plus intervenir qui que ce soit au micro, même un pasteur, un leader, qui vous voulez, si c'est pour nous endormir. Je vous le dis, il faut qu'on se prépare. Écoutez-moi bien. Vous savez, plusieurs pasteurs me disent, Louis, t'es direct, hein, mais ils apprécient. Parce qu'on ne change jamais si on ne vous dit jamais la vérité. Pour changer, il faut oser dire la vérité. Pour changer, il faut savoir se remettre en question. Pour changer, il faut savoir être sensible au Saint-Esprit. Pour changer, mes amis, il faut aussi écouter les autres. On fait que ça avec Suzanne. Merci Daniel d'être intervenu. Merci tous celles et ceux qui sont intervenus. Je crois que ce matin, on peut bénir le Seigneur. Pauline, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas venu pour rien. Quand je te regarde, malgré ton masque, je sais que Dieu a semé quelque chose dans ton cœur. Tu peux te lever, s'il te plaît? Parce que j'ai tellement de choses, mais le temps passe, c'est dommage. Vous savez, les réveils, vous savez ce que j'ai entendu? Merci Roland. J'ai entendu hier, en lisant un témoignage d'une femme de Dieu, elle a commencé la réunion, mais ça, vous voulez que je vous dise, ça concerne même les pasteurs et les leaders, parce que là, on se dit, ah, on veut le réveil, oui.
Ils ont commencé à 11h du matin, ils ont fini à 23h. Peut-être qu'il va peut-être falloir qu'on change un peu nos... Vous êtes prêts à ça? Elle a commencé à 11h du matin. Oui, mais on a invité à midi, hein, tu sais, ouais, mais vous voulez voir la gloire de Dieu? Ça nous a été dit dernièrement par Suzette Hatting. Vous allez être obligé de changer vos programmes. On est en train de les changer, oui ou non? Il va falloir changer vos habitudes. Il va falloir peut-être se dire, ben peut-être que tu avais peut-être prévu de rentrer à la maison, mais non, moi je ne veux pas que tu rentres à la maison. Vous savez pourquoi? Oh, mais moi je veux rentrer. Non, parce que Pauline a besoin de Dieu. Vous pouvez rester debout. Parce que Nicolas a besoin de Dieu. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là ce matin qui ont besoin de Dieu. Il y a certains qui ont besoin de guérison intérieure, cœur brisé. Certains ont besoin, comment dire, de retrouver la paix et la joie, comme on l'a déclaré ce matin. Et ça, peut-être que nous, on ne le voit pas parce qu'on est dans notre prédication. Vous savez, je prêchais ce matin. On est dans notre responsabilité. Donc, on est tellement aveuglé par nos titres qu'on ne voit plus devant nous qu'il y a des gens qui sont en grand besoin. Peut-être que j'aurais dû commencer à prêcher plus tôt ce matin. Je suis en train de me dire, Pauline, que Dieu vous bénisse. Et puis, on reste à votre disposition. Nicolas, lâche rien, Nicolas. Et puis, on va accueillir tes parents bientôt. Et puis, ils vont rencontrer Jésus. On va parler du nom puissant de Jésus. Encouragez ce jeune. Il a besoin vraiment d'énormément d'amour. Et peut-être que vous ne les connaissez pas, j'ai peut-être ce privilège de les connaître, mais il va arriver un temps, vous allez vous aussi apprendre à connaître plein de gens autour de vous. Vous allez les amener à l'église. Et puis, de la même manière que vous voyez ces derniers temps, ben, vous laissez la place. Moi, quand quelqu'un est plein de l'esprit, je lui laisse la place. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ce que moi, peut-être, je n'ai pas reçu. Alain, il a reçu le don pour faire le ménage. Moi, je ne l'ai pas reçu. Viens là, ce que j'ai, je te le donne. Viens, je te donne le manteau, viens. Vous savez pourquoi on peut rire avec Alain? Parce qu'on travaille la relation, on travaille l'amitié, on se connaît. Alors que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin a besoin que Dieu le touche. Lève-toi là où tu es. Je ne peux pas finir ce message comme ça. Lève-toi là où tu es. Nos yeux sont fermés. Lève-toi là où tu es. Seigneur, ce matin, tu nous as dit plein de choses. Ce qu'on a dans les mains, c'est de la dynamite, la parole de Dieu. Je vais prier aussi pour les internautes, je ne sais pas si je suis toujours en direct, mais je crois ce matin que Dieu veut opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Il veut toucher celles et ceux qui ont le cœur brisé, il veut apporter une bonne nouvelle à ceux qui peut-être depuis longtemps ont délaissé l'Église, pensant que l'Église ne pouvait plus répondre à leurs besoins. Et je voudrais dire ce matin, ce n'est pas l'Église qui va répondre à vos besoins, c'est Dieu au travers de l'Église. Ce qu'il a communiqué aux apôtres, eh bien ce matin, il veut aussi vous le communiquer aussi par le biais du corps de Christ. Et ce matin, Seigneur, nous te prions, nous qui peut-être sommes en bonne santé ou qui ce matin faisons partie de ces privilégiés qui vont bien par la grâce de Dieu, eh bien de bénir ceux qui se sont levés. Seigneur, oui, ce matin, nous avons déclaré le plein évangile. Et ce matin, Seigneur, dans cette démonstration d'esprit et de puissance, Seigneur, tu viens toucher, bénir, Seigneur, et étendre ta main sur ceux qui sont malades, ceux qui ont peut-être besoin ce matin, non plus que d'une guérison, mais d'un miracle. Et alors, Seigneur, que les internautes sont en train de me suivre et d'écouter, eh bien, ce matin, j'appelle la puissance du Saint-Esprit à venir, eh bien, vous toucher, que tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit de cancer, de Covid et autres maladies maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous maintenant et que vous soyez délivrés, que maintenant vos cœurs brisés soient restaurés. Seigneur, que ce matin tu redonnes l'espoir, l'espérance. Seigneur, vraiment tu bénis Pauline et j'ai cette parole pour vous. Le Seigneur veut vous renouveler ce matin, Pauline. Il veut vous dire, relevez la tête, ne soyez pas désespérés ni découragés. Mais ce matin, le Seigneur veut vous dire qu'il répand son amour dans votre cœur. Et de la même manière que je disais que ces derniers temps, le Seigneur a travaillé mon cœur et il continue encore à le faire pour me transformer, pour devenir un homme, un croyant, un pasteur aimant. Eh bien, le Seigneur est en train de vous visiter, Pauline, et j'ai cette parole pour vous. Et le Seigneur est en train, comme si je voyais en vision une main
qui était en train de toucher, de pénétrer votre cœur, et que le Seigneur était en train véritablement de le transformer, de le rendre malléable. Et puis, il y a cet amour du Père qui va vous inonder, qui va vous remplir, et votre entourage, celui que vous aimez, vont constater le changement et la transformation. Seigneur, tu bénis Pauline en ces instants, et tu bénis toute cette assemblée qui s'est levée. Nous commandons à tout esprit de maladie, à toute puissance d'infirmité. Seigneur, nous déclarons que dans les meurtrissures de Jésus, Seigneur, tu envoies ta parole maintenant. Et j'aimerais vous dire que j'ai prêché la parole, et j'espère que ce matin, par ces témoignages, eh bien, le Saint-Esprit a créé par la parole de Dieu la foi nécessaire pour que tu crois. Ce matin, quelqu'un est venu me voir, oh là, ça va pas. Eh bien, écoute ce matin, plutôt dire ça ne va pas, empare-toi de la parole de Dieu et déclare-la sur ta vie, sur ton corps maintenant, et que toutes ces puissances démoniaques, puissances de maladie, d'apitoiement, de dépression, dans le nom de Jésus, que ce soit dans l'église, que ce soit, eh bien, les internautes, que la puissance de Dieu maintenant vienne sur vous et que vous soyez entièrement guéris, entièrement délivrés. Et je m'adresse aux internautes, vous qui peut-être maintenant êtes en train de vivre le miracle et vivre la guérison, ayez la gentillesse de nous envoyer un email ou de nous téléphoner pour que nous puissions, comment dire, glorifier Jésus, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Cette femme qui pendant 18 ans était infirme, le Seigneur l'a guérie et puis elle a glorifié le Seigneur. J'aimerais qu'on applaudisse ce Seigneur avec la batterie. Que Dieu vous bénisse. Laissons le Seigneur renouveler la foi de cette église. Laissons sa parole, mangeons-la. Et puis, il faut la dévorer. Et vous allez voir que dans cette nouvelle année, nous allons voir ce que nous attendons depuis longtemps. Parce que Dieu a parlé, non pas votre pasteur a parlé, mais Dieu a parlé. Dis à ton voisin, Dieu a parlé. Et nous disons ensemble, nous appelons toutes ces paroles prophétiques maintenant à existence. Nous déclarons que c'est un temps d'accomplissement prophétique. Et le peuple dit Amen. Bon dimanche aux internautes. Amen. Applaudissez le Seigneur.